Bienvenue dans cette troisième vidéo consacrée à la génération d'images par intelligence artificielle. Alors dans la vidéo précédente, je vous ai présenté un outil que j'ai mis en ligne, qui est la galerie des exemples. Ce sont des exemples d'images qui ont été générées par intelligence artificielle. Bon, je rentre en détail bien évidemment dans la vidéo précédente, et ça vous permet tout simplement d'avoir les images, de pouvoir les visualiser, et dès que vous voyez une image qui vous plaît, vous avez la possibilité de cliquer dessus pour accéder au texte qui a permis de générer cette image. Donc ça, c'est un des outils, et l'autre outil étant le Prompt Helper qui va vous permettre de vous aider à générer des textes. Alors j'ai eu pas mal de questions sur comment générer des images, quels sont les outils qui existent pour générer des images. Alors j'ai parlé de Midjourney et de Stable Diffusion. Je vais donc vous présenter ces deux outils. Alors sachant que les versions en ligne sont en général payantes puisque ça nécessite de la consommation ressources au niveau du serveur, donc ceux qui proposent ce service font payer des crédits, et vous avez accès à un certain nombre de crédits gratuits. En revanche, si vous voulez faire tourner Stable Diffusion directement sur votre ordinateur, ça sera gratuit. Alors pour l'exemple, je vais prendre la première image de la galerie, et je vais copier le texte. Clic droit, copier. Et je vais vous montrer comment vous allez pouvoir générer une image similaire à celle-ci grâce à Stable Diffusion, mais je vais quand même vous présenter Midjourney avant. Donc Midjourney, ça se trouve sur midjourney.com/home, et il suffira de cliquer sur Join the Beta. Ça vous emmènera sur le serveur Discord, et c'est sur ce serveur Discord que vous allez pouvoir générer vos images. Alors, une fois que vous avez rejoint le Discord, vous aurez accès aux différents salons, et quand vous débutez, vous aurez accès que au salon Newbie, et ici vous allez pouvoir générer vos images. Donc en fait, ce sont des salons partagés, tout le monde peut générer ses propres images, donc vous n'êtes pas seul dans votre salon. Pour être seul, il faut payer un abonnement à partir de 10 € par mois, mais sur la version gratuite, vous partagez votre salon avec les autres, et du coup, toutes les images sont visibles par tout le monde. À chaque fois que vous générez une image, en fait, ça vous génère 4 variantes de l'image. Et vous pouvez cliquer sur U pour upscale l'image, c'est-à-dire l'agrandir. U1, ça correspond à la première image, U2 la seconde, et ainsi de suite. Et si vous cliquez sur V, ça va vous permettre de faire des variations de votre image. Vous allez pouvoir dire que, par exemple, vous aimez bien la troisième image, vous allez pouvoir faire 4 variations de la troisième image. Et petit à petit vous allez pouvoir vous approcher du résultat qui vous intéresse. Une fois que vous avez upscale une image, vous allez pouvoir accéder à d'autres fonctionnalités, comme faire des variations, upscale au maximum, modifier l'éclairage ou remasteriser votre image. Donc voilà à peu près comment ça se présente Midjourney, et vous pouvez faire des choses assez incroyables. Alors pour générer vos images, il vous suffit d'aller dans la barre de texte ici, et au niveau du message, vous allez taper /imagine, et c'est une commande qui prend en paramètre un prompt, et là tout à l'heure on a copié le texte, vous pouvez coller le texte, appuyer sur entrée, et ça lancera la génération. Donc moi je vais pas le faire puisque j'ai plus de crédit, mais je vais vous montrer cet exemple de toute façon sur Dream Studio. Dream Studio, c'est une version en ligne de Stable Diffusion. C'est une version sur laquelle vous avez besoin donc de créer un compte pour pouvoir y accéder, et vous allez avoir 200 images gratuites. Vous allez pouvoir générer 200 images, et à partir de là, vous allez pouvoir, une fois que vous avez épuisé votre stock, vous pourrez racheter des crédits. C'est quelques euros pour générer quelques centaines d'images supplémentaires. En tout cas, c'est un bon point de départ pour vous lancer. Donc une fois que vous avez créé votre compte, vous allez sur beta.dreamstudio.ai/dream, et vous allez saisir votre prompt ici. Donc là c'est ce que j'ai copié depuis la galerie. Vous allez pouvoir définir la taille de votre image, donc moi j'ai tout généré en 512 par 512. Ici le scale, ça va correspondre à quel point l'intelligence artificielle doit respecter ce que vous dites, ou est-ce que vous allez lui donner un peu de liberté. Je vous conseille de vous mettre aux alentours de 8. Le steps ici, ça va être la définition de votre image. Si vous voulez que ce soit plus rapide à générer, vous pouvez diminuer, mais si vous voulez vraiment une très très haute qualité, vous pouvez augmenter.
Le nombre d'images que vous voulez générer, ben, c'est ici que ça se fait. On peut générer par exemple 2 images. L'algorithme que vous souhaitez utiliser pour générer, c'est ici. Moi j'ai tout fait en LMS, mais j'utilise également à titre perso le K-Euler, donc vous pouvez tester. Et ensuite le modèle, c'est le modèle avec lequel l'intelligence artificielle a été entraînée. Actuellement on est en 1.5, donc vous pouvez choisir 1.5, 1.4, sachant que moi, les 200 premières images de la galerie ont été générées avec le modèle 1.4. Bon, une fois que vous avez tout configuré, vous cliquez sur Dream, vous attendez un petit peu, le temps que le calcul se fasse, et ensuite vos images devraient apparaître, et normalement, en utilisant les prompts de la galerie, vous devriez avoir des rendus sympathiques. Alors parfois, il faut... des fois, il y a des ratés, donc il va falloir relancer pour générer de nouvelles images, mais de façon générale, si vous respectez ce qu'il y a sur la galerie, vous allez tomber sur des images similaires, sympathiques. Vous voyez? C'est plutôt pas mal, et ça correspond bien au style ici que j'avais sur cette image. Donc on est assez proche, et évidemment vous pouvez générer autant d'images que vous voulez, conditionné au fait que vous dépassez pas le nombre de crédits que vous avez avec votre compte gratuit. C'est à peu près 200 images générées. Une fois que vous avez vos images, vous pouvez cliquer ici pour télécharger l'image, pour l'enregistrer sur votre ordinateur. Donc voilà les deux outils les plus connus, Midjourney et Dream Studio. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, je ferai peut-être un tuto dessus, mais c'est assez complexe, c'est assez technique, et le problème c'est que l'outil Stable Diffusion évolue énormément. Tous les jours il y a des nouveautés, des changements. Donc si je fais un tuto aujourd'hui, il sera obsolète très rapidement. Donc je ferai ça un peu plus tard, mais pour ceux que ça intéresse, vous avez le repo GitHub de Stable Diffusion. Donc vous pouvez aller sur GitHub, récupérer le logiciel, et vous allez avoir toutes les informations ici sur le fonctionnement et l'installation de l'outil. Alors il faut installer Python, il faut installer Git, Anaconda, il faut télécharger le modèle d'entraînement. Alors normalement vous allez le trouver dans la description si vous cherchez bien. Et je vais pas dire de bêtises, mais je crois qu'il y a quand même... Enfin il y a de la documentation en ligne. Il y a de la documentation en ligne qui vous accompagnera dans l'installation de cet outil, mais c'est réservé à ceux qui s'y connaissent un petit peu et qui n'ont pas peur de mettre la main dans le cambouis, parce que pour le coup c'est assez complexe d'installer ça en local, mais comme je vous l'ai dit, je ferai peut-être une vidéo sur le sujet quand pour le coup ça sera un peu stabilisé, parce qu'effectivement l'outil évolue tellement vite qu'au bout d'une semaine, ce que j'aurai fait sera déjà obsolète, mais en tout cas vous avez le lien GitHub ici. Moi ce que je vous conseille c'est de démarrer avec Dream Studio, 200 images c'est déjà pas mal pour tester, pour vous donner une idée, 200 images, ça correspond au nombre d'images qu'il y a dans ma galerie initiale. Donc vous voyez, ça fait quand même pas mal d'essais. Et puis, si vous avez Dream Studio plus un compte Midjourney, ou d'autres sites, parce qu'il y a plein d'autres sites qui proposent ce genre de service, vous avez la possibilité de générer beaucoup plus que 200 images. Donc voilà pour répondre à la question de comment vous allez pouvoir générer vos images en ligne. Je vous invite à utiliser mes outils ici qui sont encore en bêta, à me faire vos retours, de façon à ce que je puisse les améliorer et ajouter les fonctionnalités qu'il vous faut. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, mettre un petit commentaire et partager également avec moi vos créations en pensant à m'envoyer vos textes de façon à ce que je puisse ajouter vos créations dans la galerie.